Bonjour, je m'appelle Kayla Dag et je suis diététicienne avec le programme Mangwa Miramichi. Aujourd'hui, je vais vous parler des habitudes saines et de leur impact sur la capacité de votre enfant à apprendre et à se développer. À la fin de la présentation, nous aurons des suggestions de sites web où vous pourrez obtenir plus d'informations. Je vais parler un peu de 5-2-0 et mode de vie, du guide alimentaire canadien, des repas et collations santé, de l'importance du sommeil et des immunisations. C'est quoi 5-2-0 un mode de vie? C'est une initiative qui fait la promotion de comportements sains et d'environnement sain. Les messages 5-2-0 encouragent à bien manger et à être actifs tous les jours. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec d'autres partenaires communautaires, y compris les écoles, pour créer et soutenir des environnements sains. 5-2-0 un mode de vie est actif sur Facebook et Instagram. Notre nom d'utilisateur, c'est 5210CA. On retrouve aussi des ressources au 5210.ca. Le premier message est pour savourer au moins 5 légumes et fruits par jour. En proposant des légumes et des fruits à vos enfants, à tous les repas et collations, vous contribuez à créer des habitudes durables qui non seulement fourniront à leur organisme les nutriments dont ils ont besoin pour se développer, mais favoriseront également une meilleure santé tout au long de leur vie. Manger assez de légumes et fruits par jour favorise une meilleure santé et une meilleure vision. Pour aider vos enfants à manger plus de légumes et fruits, vous pouvez les intégrer à chaque repas, les essayer régulièrement, un nouveau ou un différent légume ou fruit, laver et couper les fruits et légumes pour qu'ils soient prêts à être saisis et mangés, et essayer de les préparer de différentes manières. Le saviez-vous? Les légumes et fruits surgelés sont aussi sains que les frais. Ils permettent également de gagner du temps. Ils sont souvent moins chers. Connaissez-vous le programme Pensez frais? Pensez frais est un programme communautaire d'achat en vrac de produits frais. Le coût est de 20 $ par sac et les sacs sont disponibles le deuxième mercredi de chaque mois à différents lieux de distribution. Visitez le site pensezfrais.org pour plus d'informations. Sur le site, il est également possible de demander un sac parrainé ou de parrainer un sac. Notre prochain message est éteignez pas plus de 2 heures de temps d'écran par jour. Notez que la recommandation est pour pas plus d'1 heure de temps d'écran pour les enfants de 2 à 5 ans, avec aucun temps d'écran pour les enfants dessous l'âge de 2 ans. Des études montrent que le temps passé devant un écran peut avoir des effets durables sur la santé mentale et le développement du cerveau d'un enfant. Les lumières et l'activité des écrans à l'approche de l'heure du coucher sont liés à des problèmes de sommeil. Un temps d'écran réduit peut favoriser la concentration et réduire l'anxiété et ou la dépression. Limiter le temps d'écran augmente également la fréquence et la qualité des interactions avec les autres et réduit l'isolement. Voici quelques petits conseils pour les habitudes saines face aux écrans. Établissez des règles de base concernant le temps passé devant un écran. Certaines familles vont choisir de ne pas l'offrir après le souper ou seulement l'offrir pour certaines périodes ou certains jours de la semaine. Ne pas laisser les écrans dans les chambres à coucher. Éteindre les appareils électroniques pendant les repas. Soyez actifs. Gardez des livres, des magazines et des jeux de société dans la salle familiale. Et essayez d'organiser une journée sans écran une fois par semaine. Réfléchissez. Quelle est l'activité sans écran préférée de votre famille? Que ce soit lire un livre ou faire des bricolages, promener le chien ou faire une randonnée en nature, faire du sport, visiter des amis ou la famille, ou simplement mettre votre musique préférée et danser. Trouvez une activité sans écran que votre famille adore pour faire chaque jour. Notre prochain message est bouger. Au moins 1 heure d'activité physique chaque jour. Nous savons tous que bouger notre corps est important pour notre santé. L'activité physique réduit les risques de nombreuses maladies chroniques, aide à se sentir mieux en améliorant la santé mentale, l'estime de soi, le bien-être et la confiance, réduit le stress, améliore la concentration et la productivité. Pour les enfants, l'activité physique favorise également la croissance et le développement
en renforçant les muscles et les os et en améliorant le développement des capacités motrices. Des petits conseils pour continuer à bouger. Amusez-vous. Soyez actifs avec vos amis et votre famille. Choisissez des jouets et des jeux qui favorisent l'activité physique, tels des ballons, des cordes à sauter, des cerceaux. Intégrez l'activité physique dans votre routine quotidienne. Limitez le temps d'écran et prenez l'escalier. Voici quelques ressources pour aider votre famille à bouger. Vous trouverez une liste de programmes de mieux-être et de loisirs communautaires pour Miramichi à miramichi.org sous l'onglet Loisirs. La liste de programmes de loisirs offerts par la ville indique les prix de participation et les personnes à contacter pour plus d'informations. Vous trouverez des renseignements sur la gymnastique, la natation et bien plus encore. Bon Départ offre des subventions individuelles pour les enfants afin d'augmenter l'accès à une gamme d'activités telles la boxe, les quilles, le patinage, le ski et bien plus encore. Vous trouverez les détails de Bon Départ sur leur site web. Actifs pour la vie est un site web qui propose des ressources en matière de culture physique. La littératie physique et la motivation, la confiance, la compétence physique, la connaissance et la compréhension qui permettent de valoriser l'engagement dans des activités physiques pour la vie et d'en assumer la responsabilité. Le 0 est pour buvez plus d'eau. 0 boisson avec sucre ajouté. L'eau est la boisson de choix car elle contribue à une bonne hydratation. Elle nous apporte les liquides dont nous avons besoin pour que notre corps fonctionne bien. En ce qui concerne les boissons sucrées, le mieux est d'en boire le moins possible car elles ont très peu de valeur nutritionnelle et peuvent provoquer des caries. Pour encourager votre enfant à boire plus d'eau, gardez un pitcher d'eau froide au réfrigérateur. Apportez et envoyez une bouteille d'eau avec votre enfant chaque sortie, à la garderie, à l'école, les trajets en voiture. Gardez les boissons sucrées hors de la maison. Choisissez des tasses, bouteilles dans lesquelles vous aimez boire. Faites l'exemple en choisissant des boissons saines vous-même. Ajoutez des tranches de fruits frais ou d'algues et savourez votre café ou votre thé sans sucre. En 2019, Santé Canada a publié la nouvelle version du Guide alimentaire canadien, qui est très différente des versions précédentes avec l'arc-en-ciel. La première page du Guide alimentaire présente l'assiette saine. Le Guide alimentaire canadien suggère de toujours remplir la moitié de l'assiette avec des légumes et fruits. En faisant cela, vous en dégusterez certainement 5 ou plus par jour. L'autre moitié de l'assiette est réservée aux grains entiers et aux aliments protéinés. Comme le document 5.1.0 un mode de vie, le guide alimentaire encourage également à faire de l'eau son premier choix. Une alimentation saine ne se limite pas aux aliments que vous consommez. Le guide alimentaire canadien recommande de faire attention à ses habitudes alimentaires, de cuisiner plus souvent, de savourer ses aliments et de prendre ses repas en compagnie d'autres personnes. En visitant le site web guidealimentaire.canada.ca, vous trouverez de nombreux conseils pour une alimentation saine. Le guide a également ajouté une rubrique intitulée « La cuisine » où vous trouverez des recettes, des informations sur les techniques culinaires et bien d'autres choses encore. Manger une variété de produits sains, comme le recommande le Guide alimentaire canadien, peut aider les enfants à être plus alertes et prêts à apprendre. Les études montrent que les enfants qui mangent plus sainement obtiennent de meilleurs résultats à l'école. Notre document « Conseil pour une boîte à lunch réussie » contient une foule de renseignements utiles sur la façon de préparer un repas nutritif pour votre enfant. Je vous encourage à impliquer vos enfants dans le processus de préparation et d'emballage du dîner. Non seulement ils développeront une compétence de vie importante, mais ils seront également plus enclins à manger leur dîner s'ils aident à le préparer. Les enfants doivent apporter une bouteille d'eau, une collation pour le matin et un dîner à l'école tous les jours. Certaines écoles ont accès à une cafétéria pour l'achat des dîners. N'oubliez pas de conserver la fraîcheur et la sécurité des aliments contenus dans le dîner de votre enfant en envoyant toujours un bloc réfrigérant, un ice pack, dont un sac à dîner isotherme. Pour être en bonne santé, les enfants ont besoin d'un sommeil nocturne suffisant. Les enfants de 5 à 13 ans ont besoin de 9 à 11 heures de sommeil par nuit. Mais un enfant sur 4 ne dort pas suffisamment. Au fil du temps,
Le manque de sommeil a un impact sur la façon dont l'enfant se sent, se comporte et interagit. Les enfants qui ne dorment pas suffisamment font l'état d'un surplus d'hyperactivité, de stress et de mauvaise santé mentale par rapport aux enfants qui dorment suffisamment. Dormir contribue à la santé physique, au bien-être émotionnel et à la qualité de vie des enfants. Pour aider votre enfant à bien dormir, essayez de suivre une routine régulière à l'heure du coucher. Éteignez les appareils électroniques au moins 1 heure avant l'heure de se coucher. Soyez actif pendant la journée et aidez-la à se détendre avant de se coucher. La vaccination de vos enfants les protège contre de nombreuses maladies graves et potentiellement mortelles. Faire immuniser votre enfant à temps et le garder à jour avec tous ces vaccins est un moyen de le garder en bonne santé. Certains vaccins sont exigés pour l'entrée dans le système scolaire du Nouveau-Brunswick. Tous les élèves doivent être protégés contre la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la polio, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle et la méningite. Votre enfant peut recevoir son rappel préscolaire à partir de son anniversaire de 4 ans. Appelez la santé publique dès aujourd'hui pour vous assurer que votre enfant est prêt pour l'école. Notre numéro est le 506-778-6102. 20% des enfants et des jeunes Canadiens souffriront d'une maladie mentale. Prendre soin de sa santé mentale est tout aussi important que d'avoir un corps sain. En tant que parent, vous jouez un rôle important dans la santé mentale de vos enfants. Vous pouvez promouvoir une bonne santé mentale par les choses que vous dites et faites et par l'environnement que vous créez à la maison. Aidez les enfants à nouer des relations solides et bienveillantes. Aidez les enfants et les jeunes à développer leur estime de soi afin qu'ils se sentent bien dans leur peau. Écoutez-les et respectez leurs sentiments. Créez un environnement familial sûr et positif. Dans les situations difficiles, aidez les enfants et les jeunes à résoudre leurs problèmes. Apprenez à votre enfant à se détendre lorsqu'il est contrarié. Il peut s'agir de respirer profondément, de faire quelque chose d'apaisant comme une activité calme qu'il aime, de prendre du temps seul ou d'aller se promener. Parlez des solutions possibles ou des idées pour améliorer une situation et de la manière d'y parvenir. Essayez de ne pas prendre le dessus. Nous avons mis un lien pour la vidéo présentée ici sur 510.ca, ressources et outils, école. Les enfants réagissent différemment à de nouvelles expériences. Même les enfants qui ont fréquenté la garderie peuvent être hésitants lorsqu'ils commencent l'école ou prennent l'autobus scolaire. Les émotions, y compris la peur, peuvent être exprimées de différentes manières. Des fois, ils vont pleurer ou même vous dire qu'ils ont peur, tandis que d'autres fois, ils peuvent exprimer leur peur en se rangeant les ongles, en régressant avec le sommeil ou des comportements passés, tels que sucer son pouce, les habitudes de toilette ou même avoir un comportement agité ou frustré. Pour aider votre enfant à se préparer à la transition vers l'école, discutez de ce à quoi ressemblera sa journée. Dessinez ensemble, lisez des livres, jouez à faire semblant ou inventez à tour de rôle des histoires sur l'école. Respectez le fait que toutes les peurs et les inquiétudes sont valables et très réelles pour votre enfant. Certains parents peuvent trouver utile de parler d'une époque où ils étaient petits et effrayés, en partageant ce qu'ils ont fait pour surmonter cette peur et ce qui s'est passé ensuite, en partageant des histoires qui se terminent positivement. Aidez votre enfant à se sentir en sécurité et connecté en restant calme, en lui offrant un câlin, une main à tenir ou en restant près de lui. Apprenez-lui à prendre de grandes respirations pour aider à calmer leur corps. N'oubliez pas que donner à votre enfant les outils pour trouver le calme dans les situations stressantes sera une compétence durable qui continuera de l'aider, même à l'âge adulte. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre bureau de santé publique local par courriel à horizonmiramichi@gnb.ca ou par téléphone à 506-778-6102.
02. Merci.